Bonjour et bienvenue dans le podcast de la transformation. Alors aujourd'hui, je vais aborder pourquoi ton corps stagne et quoi faire vraiment. Alors, il y a un moment dans toute transformation où tout ralentit. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait humain. Et c'est physiologique. Donc, tu continues tes efforts, tu manges équilibré, tu bouges, et pourtant ton corps ne bouge plus. Et là, tu te mets à douter forcément, ça ne marche plus, je stagne, je verrai jamais des résultats, la motivation descend, tu pars à l'extrême, voilà. Donc, ce que je veux te dire vraiment, et une chose importante, c'est normal. La stagnation n'est pas un échec, c'est une phase naturelle du processus, une réponse de ton corps à tout ce que tu as déjà accompli. Une progression n'est jamais linéaire, elle a des paliers de stagnation, des phases de progression, des phases de stagnation, des phases de régression. Donc pourquoi la stagnation arrive? Très concrètement, ton corps est intelligent, il s'adapte. Chaque fois que tu progresses, il ajuste ses besoins, ses ressources, son énergie. Et parfois, ça se traduit par des kilos qui ne bougent plus pendant un certain temps. Ça se traduit par des performances qui stagnent à l'entraînement, par exemple. Ça se traduit par une sensation que tout ralentit. Alors le problème, c'est pas toi. Le problème, quand je dis problème, c'est entre guillemets bien sûr. Le problème, c'est que tu, comment dire, ce que tu fais dans cette phase, c'est là entre guillemets le problème. Ce qui est fait dans cette phase de stagnation. Souvent, il y a deux erreurs classiques. La première, abandonner, et la deuxième, forcer encore plus. Si on prend la première, abandonner, puisque ça ne fonctionne pas, autant arrêter, ok, on l'a tous pensé, on l'a tous fait à un moment donné. La deuxième erreur classique, c'est forcer encore plus, c'est-à-dire augmenter l'intensité ou couper encore plus de calories, ce qui épuise le corps et qui retarde encore plus la progression. Et les deux ne fonctionnent pas quoi qu'il en soit. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, la bonne approche, elle est vraiment très différente. 1. Observer ton corps. Écouter ce qu'il te dit à travers la fatigue, les performances, l'énergie, le stress. Il y a mille et un, il y a mille et une façons d'écouter, d'observer ton corps. Ensuite, ce qu'il faut vraiment faire, c'est ajuster. Par exemple, modifier doucement tes actions, ta récupération, ton alimentation. Quelques points à vérifier. Est-ce que tu es fatigué? Peut-être que ton corps a besoin de repos en ce moment ou à cette période de stagnation. Autre point, manques-tu de récupération? Là, on parle sommeil, gestion du stress, les pauses, tout compte, tout. Autre chose, es-tu trop dans le contrôle? Parfois, à vouloir tout gérer, ça limite la progression. Très concrètement, la stagnation n'est pas un blocage contre toi, elle est un message du corps, un signal pour ajuster et progresser intelligemment. Là, ensuite, je vais te parler de ce qui est la transformation qui n'est pas une ligne droite. Beaucoup pensent que transformer son corps, c'est avancer en ligne droite chaque jour un peu plus jusqu'à l'objectif. Non. Désolée de te le dire. Alors, la réalité, elle est vraiment très différente. Il y a donc très concrètement la transformation est constante et adaptative. Il y aura des jours où tout bouge et d'autres où rien ne bouge. La différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent vraiment, qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils écoutent, ils ajustent, ils restent constants malgré les ralentissements. Cette phase de stagnation est une opportunité, c'est-à-dire comprendre son corps, réévaluer ses objectifs, ajuster son plan pour que la progression reprenne. Exemple concret. On imagine deux personnes qui stagnent depuis, par exemple, 2 semaines. Une continue à faire les mêmes entraînements qu'au début et elle se compare à ses débuts.
elle commence à se restreindre encore plus, pensant que son corps résiste. Résultat, frustration, fatigue, risque de blessure. Maintenant, imagine quelqu'un qui observe. Elle note ses performances, son énergie, son sommeil au quotidien, ou 3-4 fois dans la semaine minimum. Elle ajuste légèrement les charges, elle augmente un peu le repos et elle modifie un repas par jour. Pas tous, mais un des repas par jour. Résultat, le corps repart progressivement, ok, mais durablement. Là est la constance intelligente qui transforme vraiment. Pour conclure, alors que tu traverses une période où ton corps stagne, rappelle-toi ce que je vais te dire. Ce n'est pas un échec, c'est une phase normale et nécessaire. Ton rôle est d'observer, d'écouter et d'ajuster, sans jugement. La transformation durable n'est pas une ligne droite, j'insiste là-dessus énormément auprès de toutes mes clientes. C'est l'adaptation constante, le respect de ton corps et la patience. Je vais te dire à très bientôt dans le prochain podcast pour continuer à progresser intelligemment.